Bismillah, salatu salam ala Rasulillah, chers étudiants, bonjour. Toujours avec la série de cours sur la NAS 3. D'accord, on est arrivé sur la vidéo précédente, sur le point, voilà, sur le point de la création de topologie de la fonction RAN. Alors on a terminé dans la vidéo précédente la partie, d'accord, initialisation, d'accord, de la fonction RAN. Ok. Maintenant, on va aborder la partie création de la topologie. On a dit que la création de la topologie, d'accord, voilà, ça c'est la création de topologie, ça les modèles de mobilité, ça c'est la création de topologie. Même chose avec les réseaux, avec le code source third, même chose. Juste quelques modifications bien sûr, d'accord, mais grosso modo c'est la même chose, juste quelques paramètres qu'il faut les modifier, ok. Par exemple, bon, on a dit dans le fichier third qu'il faut créer les cartes réseau, d'accord. Voilà, je vais voir. Voilà, toujours, d'accord. On a dit qu'il faut créer le nœud, la carte réseau et le canal et la liaison, bien sûr. Bon, on a dit qu'il y a une particularité dans les fichiers de le Wi-Fi, c'est qu'il y a le nœud, d'accord, la carte réseau, il y a la couche MAC, d'accord, et le physique, et le canal, et la liaison entre tout ça, puis l'installation de la pile de protocole, c'est-à-dire le nœud, le canal, la carte réseau, MAC, physique. On a dit ça dans le fichier third. Il faut bien sûr revenir sur cette vidéo pour d'accord, avoir des connaissances d'accord, sur ces choses. D'accord. Bon, je vais revenir au code source, ok. Voilà, c'est la création de la topologie ad hoc. Ok, alors dans la création de la topologie ad hoc, on commence par la création des nœuds, notre container ad hoc network, et on se termine, d'accord, dans la création de la topologie, on se termine par la liaison physique MAC et nœud Wi-Fi. D'accord, c'est physique MAC et nœud Wi-Fi. D'accord, alors c'est, voilà, pardon, c'est physique MAC, carte réseau et nœud. Ok. On a expliqué ça dans le fichier third. Là c'est la terminaison de la création, d'accord. C'est la carte réseau, d'accord, canal, d'accord, ad hoc, et le Wi-Fi, d'accord, plus la couche MAC. Maintenant, on va commencer par la même chose avec third, juste on va balayer le code source rapidement. C'est la conteneur ad hoc network, create Wi-Fi, c'est conteneu, alors créer ces contenus. Maintenant, créer le canal, d'accord, Wi-Fi helper, d'accord. Avec maintenant, on va spécifier le standard. Dans le fichier third, on n'a pas spécifié. Maintenant, on va spécifier le Wi-Fi physique standard 802.11. Bien sûr, il faut revenir au cours sur, bien sûr, le concept sur le 802.11. Il y a le point A, point B, point C, point U, etc. D'accord. On va utiliser dans ce code source, le concepteur, on choisit point B. 802.11b. Maintenant, dans la création de YANS Wi-Fi Physique Helper dans Third, on a choisi par défaut. Même chose, on va choisir par défaut. Seulement, on va par la suite ajouter, d'accord, quelques paramètres. C'est que ce n'est pas par défaut, mais quand même on va modifier quelques paramètres. D'accord. Dans le fichier third, on a dit par défaut ici tout. D'accord. Là, d'accord, on va voir le fichier third si vous voulez. D'accord. My third, ok. My third, voilà. Voilà, par défaut. D'accord, c'est ça. On a dit Yans channel Wi-Fi default. Même chose pour soit le canal, soit pour le physique. Channel physique default. On n'a rien configuré dans ces deux codes sources, mais bon, dans le fichier manette, pour le physique, default, mais on va par la suite configurer quelques paramètres. Maintenant, ça c'est pour le physique. Pour le canal, d'accord, on va configurer, d'accord, quelques paramètres
spécifique au canal. Bien sûr, il faut avoir des conditions sur le canal de transmission 802.11, d'accord? Voilà, Constant Speed Propagation Model, ça c'est configurer un délai de propagation pour ce modèle. Voilà, c'est ajouter un modèle de perte de propagation. Aussi, ça c'est lié au son 2.11. Vous pouvez laisser tel qu'il est, d'accord, ça marche bien, d'accord. Wi-Fi physique. Là, c'est la comme Hunter, d'accord, c'est la liaison entre le Wi-Fi et le canal et le physique. Maintenant, la couche MAC, d'accord, avec quelques paramètres. Toujours, on va configurer la couche MAC avec D3S rate 11 mégabits par seconde. On a parlé de ça, on a dit que dans la partie initialisation, on va utiliser le physique mode DSS rate 11 mégabits par seconde D3S, d'accord? Voilà, c'est un modèle de 802.11, d'accord? Ou bien c'est un modèle de couche physique pour le 802.11. Bon, maintenant la couche MAC, on va configurer, d'accord, Constant Rate Wi-Fi Manager, Data Mode, Physique Mode, c'est D3S, Control Mode, Physique Mode, c'est une configuration de la couche MAC, quelques paramètres. Maintenant, on a dit que le physique c'est default, mais bon, on va configurer la puissance d'émission. TX Power, elle va commencer, en principe, TX Power, la puissance d'émission, c'est un intervalle. Star et end, c'est un intervalle, ok, star et end. Bon, on va utiliser TXP pour star et TXP pour end. Alors, c'est une valeur fixe, d'accord? TXP, on a défini TXP, d'accord, dans la fonction main. On a dit que TXP, c'est 7,5, d'accord, décibels, ok? Voilà, je reviens. Voilà, d'accord. Pour la couche MAC, toujours la couche MAC, la configuration de la couche MAC, on va utiliser ad hoc Wi-Fi MAC. C'est-à-dire, en 802.11, il y a le mode ad hoc, d'accord? Il y a le mode de point d'accès, d'accord? En 802.11, on peut travailler avec un point d'accès, comme on peut travailler en mode ad hoc, d'accord? Alors, tous les nœuds communiquent entre eux sans utiliser un point d'accès. Là, bien sûr, on est dans un réseau, d'accord, ad hoc, voilà, ad hoc, sans point d'accès. Alors, on doit bien sûr, choisir ad hoc Wi-Fi model dans la couche MAC. D'accord? Maintenant, la liaison comme en third, d'accord, la liaison. Ça, c'est la partie topologie. D'accord? Alors, la partie topologie, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer 50 nœuds. On va configurer le physique MAC et la carte réseau. Et on va faire la liaison entre, d'accord, les nœuds et leur carte réseau, et leur couche MAC, et bien sûr, le canal, d'accord? Le canal de transmission qui est en commun entre tous les nœuds, ok? Maintenant, on y est arrivé, d'accord, à un point important, c'est la partie modèle de mobility. D'accord? C'est que on va configurer un modèle de mobility. D'accord? Bon, on a dit que les nœuds bougent. D'accord? Bougent selon un modèle. On a dit dans le fichier Z qu'il existe plusieurs modèles. Le random walk model, random waypoint model, random direction model, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est des modèles de mobilité aléatoires. Alors, les nœuds choisissent le trajectoire selon un modèle aléatoire, selon un modèle. D'accord? Les mathématiciens, d'accord, ont pu développer plusieurs modèles pour nous. D'accord? On va utiliser un modèle, on va choisir un modèle de mobilité. Bien sûr, il faut aussi paramétrer le rectangle, d'accord, de simulation. Aussi, il faut paramétrer la vitesse des nœuds. D'accord? C'est bon? Voilà. On a dit que dans ce code, on a utilisé, d'accord, le concepteur utilise le random waypoint, d'accord. La vitesse, elle est entre, ce n'est pas 20, mais entre 0 et 20, on va voir par la suite, ça c'est maximal, ok. Voilà, on va revenir à notre code source, voilà, d'accord. Bon,
On va commencer par la création de mobility ad hoc, c'est mobility helper, c'est-à-dire la création de modèles de mobility. Ça, c'est pour la création du rectangle, d'accord, de rectangle, d'accord, entre 0 et 300 x, entre 0 et 1500, d'accord, du côté y, alors du côté y entre 0 et 1500, du côté x entre 0, plutôt, voilà, c'est x entre 0 et 1500, x, voilà, d'accord, et côté y entre 0 et 1500. On peut bien sûr modifier la zone de simulation comme on veut. Ça, c'est le random rectangle position allocator. D'accord. Alors, on va utiliser rectangle dans la position aléatoire des nœuds dans ce rectangle. Voilà, c'est la création, d'accord, des fonctions de création. Maintenant, on va créer un string, juste un string, d'accord, sspeed, un string, d'accord, on va stream, d'accord, on va lui donner un endroit, c'est une valeur, d'accord, uniforme, random variable, c'est une variable aléatoire, uniforme, d'accord, entre 0 et notre speed. Attention, entre 0, min entre 0, max, notre speed. Alors la vitesse elle est entre 0 et max et notre speed qui est 20. Maintenant, pour le post time, bon, d'accord, je vais revenir là, d'accord, pour... non, ce n'est pas là, d'accord. Pour le random waypoint, d'accord, random waypoint model. Pour le random waypoint. Un nœud, comment il se déplace? Il choisit une direction. Il se déplace vers cette direction avec une vitesse, entre 0 et 20. Maintenant, à l'arrivée de ce point de direction, ça c'est le modèle, hein, d'accord, random waypoint. À l'arrivée de ce nœud, qu'est-ce qu'il fait ce nœud? Il va attendre un temps de pause, d'accord, puis il se déplace vers une autre direction, puis il attend un temps de pause, puis il se déplace. Bon, le temps de pause peut être 0, peut-être 10, 5, 20, entre et entre. Les sociaux, même les êtres humains, ils bougent généralement, utilisant généralement le random waypoint, parce que les êtres humains se déplacent, par exemple, bougent vers une direction, puis généralement, euh, il attend un temps de pause, puis il bouge vers un autre, et ainsi de suite, ok? Bon, c'est le random waypoint, d'accord, c'est le modèle random waypoint qui fait ça. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre modèle, d'accord? Bon, pour ce code source, le temps de pause, attention, le temps de pause, d'accord, c'est le note pause, là, normalement il est choisi, d'accord, par les concepteurs à 0, d'accord, note pause, voilà, note pause c'est 0, alors il n'y a pas de pause, d'accord. Bon, vous pouvez bien sûr modifier ça, d'accord, voilà. Ça c'est le temps de pause, d'accord. Alors, constante, d'accord. Mobility, cette mobility helper, voilà, cette mobility helper, on a dit la fois passée, d'accord, pour voilà, d'accord, pour changer, d'accord, le modèle de mobility, on a dit qu'il faut aller vers cette mobility helper, ok. Voilà, ok. Voilà. Cette mobility helper, on va configurer le modèle de mobility. Premièrement, random waypoint, mobility. Premièrement, on a défini le random waypoint. D'accord? C'est qu'on a utilisé le random waypoint. Deuxièmement, speed. C'est string value, c'est-à-dire le SS string, ce string, on va le convertir vers string, d'accord, string value. Voilà, entre 0 et 20. La pose 0, constante 0. La position allocator, bien sûr, ce rectangle qu'on a défini là. Ça, c'est le modèle de mobility. D'accord. On va bien sûr par la suite l'installer. D'accord. Bien sûr, on va donner des positions à cette position allocator pour les positions initiales des nœuds. Là, on va installer le modèle de mobility. Ok. Alors là, on a terminé avec
la majorité, d'accord, des configurations, d'accord, du modèle de mobilité. Alors, cette partie concerne la mobilité des nœuds. Ok? Bon, voilà, d'accord. Ok. Voilà. Maintenant, on est arrivé au point le choix du protocole. Là, c'est très simple, d'accord? Voilà. Je vous rappelle que moi-même qui a divisé cette, d'accord, en plusieurs parties, d'accord? C'est juste ma lecture de ce code. Alors, j'ai divisé le code RAN, d'accord, la fonction RAN, en plusieurs parties. D'accord. En plusieurs parties. C'est initialisation, c'est création de la topologie, c'est modèle de mobilité, c'est choix du protocole, c'est adressage, c'est création du trafic, c'est fichier de trace, c'est lancer la simulation. Alors tout ça, on a vu ensemble. Enfin, c'est ma, ma division sur ma vue sur ce code. D'accord. Alors maintenant, la quatrième partie, c'est choix du protocole de routage. Voilà, d'accord. Pardon. Là, d'accord. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Juste un switch pour choisir un code choix du protocole. Là, c'est premièrement l'AUDV helper. C'est que un pointeur vers le. Enfin, on va déclarer une variable AUDV helper pour utiliser l'AUDV. Or, le SR, DSDV, DSR. Attention, le DSR a une exception. C'est que on doit définir deux classes. Ce n'est pas comme l'AUDV, AUDV helper, c'est tout, d'accord? Non, c'est le DSR helper, d'accord? Non, ça c'est le DSDV. Le DSR helper et le DSR main helper. D'accord. Les gens qui travaillent sur le DSR doivent bien sûr consulter le code source de DSR pour la documentation. IPv4 list routing helper. Ok, d'accord. Maintenant on va voir ça, d'accord. Et ça c'est la pile de protocole Internet Stake helper. Ok. Ok. Je vais voir. Ok. Bon, je vais commencer. D'accord. Notre fois. Voilà. Maintenant, si un protocole, switch, un protocole est égal à 1, d'accord, case, un protocole est égal à 1, d'accord, c'est AODV, list A plus list added au LSR. C'est quoi list? En réalité, ce qu'on voulait, on va voir par la suite le concept de liste. On peut installer plusieurs protocoles de routage dans un même nœud. Alors, ce n'est pas seulement un seul protocole, mais plusieurs protocoles. Là, vous donnez une priorité à un protocole. Là, on a installé le racer, on a donné la priorité 100. On a installé le protocole AODV, on a donné 100. Bien sûr, c'est un choix. Si on a choisi le 1 pour le 1 protocole, là, si vous vous souvenez, d'accord, dans l'initialisateur, d'accord, dans l'initialisateur, d'accord, l'initialisateur, le constructeur, on a choisi le 1 protocole à 2. Ça, c'est dans le constructeur. Au départ, on a choisi le 2, d'accord. On peut choisir le 1, le 3, d'accord. Maintenant, selon votre choix, si tu as choisi le 1, vous avez le WALACER. Si tu as choisi le 2, vous avez l'AODV. Le 3, vous avez le DSDV. Le 4, DSR. Sinon, c'est une erreur, d'accord? Il faut choisir entre 1 et 4. Ok? Alors, pour le racer, alors, ajouter dans la liste, voilà, c'est la liste des protocoles de routage des nœuds. D'accord? On a dit qu'on peut installer plusieurs. Bon, on donne une priorité. La priorité la plus élevée, le nœud utilise la priorité, le protocole de routage avec la priorité la plus élevée. Bon, on a installé un seul protocole avec la priorité élevée 100. AODV 100. DSDV 100. D'accord? D'accord? Maintenant, un protocole name.
Ça, c'est un protocole. C'est le numéro. Un protocole name, c'est le nom. Voilà ça. Un protocole name, c'est l'AODV. Un protocole name, c'est le DSDV. Un protocole name, c'est le DSL. D'accord? Sinon, c'est une erreur. D'accord? Maintenant, je sortis de ce switch. If un protocole inférieur à 4, inférieur strictement à 4, c'est-à-dire s'il est 1, 2, 3, ce n'est pas le DSL. J'ai bien dit que le DSL c'est une exception, d'accord, dans sa conception, d'accord. Alors, là, AODV helper, OSR helper, DSDV helper, mais le DSR, on a toujours dit qu'il y a deux classes, d'accord, DSL helper, DSR main helper, ok. C'est pour cela, j'ai juste une configuration. S'il est inférieur à 4, c'est-à-dire si vous avez choisi l'AODV, ou bien l'OSR, d'accord, ou bien le DSDV. C'est Internet Set Routing Helper List. Alors, installer cette liste dans les nœuds, d'accord, d'accord. Internet Set Routing Helper List. Internet Install. On a dit, est-ce que Internet, c'est quoi Internet? Pardon. C'est la pile de protocole. Internet Stack Routing Helper. Variable Internet, c'est variable, d'accord. C'est une pile de protocole. Alors, on a modifié la pile de protocole, d'accord, Internet, set routing helper, c'est-à-dire modifier le protocole de routage dans la pile de protocole par la liste. On a défini la liste, d'accord, la liste, d'accord, et on va installer cette pile de protocole dans tous les nœuds ad hoc. Note, c'est le conteneur des nœuds, alors dans tous les nœuds, ok. Maintenant, si le protocole il est cadre, c'est-à-dire DSL, si vous travaillez sur le DSL, installer dans tous les nœuds, d'accord, comme installer la pile de protocole, hein, d'accord. Maintenant, on va appeler, d'accord, on va installer le protocole de routage à part. DSR main install DSR ad hoc node, ok. Alors là, il y a le DSR main, d'accord, DSR main, helper DSR main, d'accord, et là, il y a le DSR, qu'est-ce qu'on a dit là, d'accord. Alors, DSR, c'est le cadre, protocole cadre, d'accord, DSR, c'est le nom, on configure seulement le nom. Maintenant, c'est le DSR, on va installer DSR name, install dans le conteneur ad hoc, protocole DSR, c'est-à-dire juste une particularité dans la configuration, d'accord, au lieu d'une seule classe, d'accord, helper, on va utiliser deux classes, d'accord, c'est une spécificité pour le protocole DSR. Bon, pour l'adressage, d'accord, l'adressage c'est simple, d'accord, c'est simple, comme dans first, second et third, d'accord. Premièrement, on a autorisé l'affichage concernant, d'accord, l'adressage, d'accord. IPv4 helper, adresse ad hoc, ça, on a choisi la plage 10.1.1.0, pardon, 250 masque 0, c'est-à-dire là, il y a au maximum 254 nœuds. On a 50 nœuds, c'est suffisant, d'accord. IPv4, interface container ad hoc, interface, là c'est les interfaces, création des interfaces, puis comme on a un commentaire, la même chose, d'accord, c'est la même chose avec first, second, assigner, d'accord, assigner cette plage au carte réseau, d'accord, des nœuds ad hoc, ok. Voilà. Pour la création de trafic, je vais bien sûr, parce que ça prend du temps, je vais la laisser pour la vidéo suivante, Inch'Allah, d'accord. Alors, il me reste la création de trafic, d'accord, la création de trafic, et bien sûr les fichiers de trace, ça c'est simple, et lancer la simulation. Presque on est arrivé au point de finalisation, d'accord, d'accord, du code source, de l'explication du code source, de l'explication du code source manage routing compa, d'accord. شكرا جزيلا الإصغاء والمتابعة، وإن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو سويفونت إن شاء الله. بارك الله فيكم.